Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important parce qu'il y a plusieurs personnes des fois qui peuvent confondre le lieu géographique pour appliquer certains principes en fait. C'est le fait de savoir que la notion de cadre, de stabilité pour pouvoir concevoir une famille, pour pouvoir encadrer une famille, que des fois nos jeunes sœurs ont en Afrique, n'est pas la même ici au Canada. Je recommence. La notion de stabilité, pour pouvoir faire fonder une famille, pour pouvoir avoir des enfants avec un monsieur, ou bien vraiment avoir vraiment un cadre qui te permet d'éduquer des enfants, n'est pas la même que celle qu'on définit ici au Canada. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Junior Thierry Mbaïko. Je suis consultant en immigration en devenir. Oui, j'ai fini ma formation de consultant en immigration, mais je n'ai pas encore le droit d'exercer parce que je dois faire un examen final du CRCIC qui me donnerait, si je réussis, l'opportunité de pouvoir être votre consultant en immigration. Donc, pour ceux ou celles qui aimeraient faire l'immigration, prenez votre mal en patience. Parce que quand les choses vont se concrétiser, on va pouvoir travailler ensemble en fait. Comme je le disais, la stabilité c'est quelque chose de très qui varie en fonction du pays dans lequel tu vis, ok? Vous allez vous rendre peut-être compte qu'en Afrique, avant qu'une personne ne se marie, la femme va peut-être dire que moi, avant de me marier ou bien avant de choisir mon mari, il va falloir que ce monsieur-là travaille, ok? Et le monsieur aussi, quand il va vouloir se marier, ok, il va dire qu'il veut peut-être une femme qui a une certaine éducation. Et ben, c'est qui est normal parce que vous allez créer votre foyer. Et quand vous allez créer votre foyer, vous allez pouvoir avoir un cocon familial où vous allez pouvoir éduquer vos enfants. Ok, ça, excusez-moi, ça, je n'ai rien contre ça. Mais par contre, cette réalité africaine ne peut pas être un copier-coller ici en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que une personne qui fait ce copier-coller là perd complètement les repères. Pourquoi? Parce que en Afrique, parfois, quand les gens le font, c'est pour se suffire par rapport aux besoins de base. Tandis qu'en Amérique du Nord, généralement, si tu emploies cette même stratégie, tu es en train de te bloquer au niveau des opportunités. Je vais recommencer cette phrase très importante. Quand on parle de stabilité, et quand on parle de stabilité, on inclut l'emploi, on inclut la maison, on inclut peut-être une voiture et tout. Si tu prends ce copier-là et que tu colles ça exclusivement ici en Amérique du Nord, à savoir au Canada, tout ce que je viens de citer là, tu peux avoir ça en moins d'1 an. Mais il y a des gens que quand ils ont ça, parce qu'ils auraient voulu avoir ça en Afrique, et comme ils ont ça ici, ils ne se déploient plus alors que les opportunités sont partout. Elles ne sont que somnolentes et elles attendent que tu ne viennes que les réveiller. Donc, quand quelqu'un vient en Amérique du Nord et cette personne dit « Mais moi, en Afrique, je cherchais quelqu'un qui était stable pour bâtir mon foyer. Ben moi, je veux aussi chercher quelqu'un stable. » Ok, c'est pas mauvais. Donc, dans ton cheminement avec des personnes que tu vas rencontrer quelqu'un qui, par exemple, a un bon emploi, une belle voiture, une belle maison, homme comme femme. Et tu te dis, bon, comme il est gentil et sympa avec moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que vous allez quand même ensemble avec vos deux salaires payer les factures. Vous allez ensemble avec vos deux salaires vous divertir, investir et j'en passe. Mais si vous n'avez pas l'esprit entrepreneurial, je ne dis pas d'être entrepreneur, je dis d'avoir l'esprit entrepreneur parce qu'il y a une différence. Être entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut vivre sans emploi, mais avoir l'esprit entrepreneurial, c'est que tu peux avoir un emploi, mais tu peux investir de part et d'autre pour avoir des revenus en fait. D'autres revenus supplémentaires. Et c'est de ça dont moi je suis en train de parler. Si tu arrives au Canada, ok, et que tu n'as pas l'esprit entrepreneurial, tout simplement parce que tu cherchais à avoir la stabilité que tu cherchais à avoir en Afrique, tu es là ici, tu es en train de te court-circuiter sur les opportunités qui vont te passer le haut bout du nez comme ça en fait. Je prends l'exemple d'un foyer lambda pour qu'on comprenne. Une femme qui se marie, elle a peut-être étudié avec quelqu'un à l'université et avec cette personne-là, elle a développé une forme d'affinité avec cette personne-là et voilà quoi. Donc, il est beau, il est charmant, il est mignon,
puis vous vous aimez, il a fini ses études, il a trouvé un bon emploi, quand tu as trouvé aussi un très bon emploi, vous avez votre enfant, vous avez pu avoir l'hypothèque, vous avez votre maison, vous avez acheté une belle voiture, et pop, ça s'arrête là. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a réussi, majoritairement même dans la classe moyenne en Afrique. Ça là, il y a aussi beaucoup qui vivent ça ici. Mais moi, parce que je veux que les Africains aussi mangent les fruits de ce pays, ça ne s'arrête pas à ça. Parce que tu peux encore avoir mieux. Si tu ne t'arrêtes que sur le fait que tu veux avoir ton emploi, tu vas avoir ta maison, tu vas avoir ta voiture. Mais et les autres opportunités que le Canada te met à ta disposition, qui va prendre ça? Qui va prendre ces opportunités-là? Qui va les prendre? Je te demande d'avoir l'esprit entrepreneurial. Je ne te dis pas d'être entrepreneur forcément. Tu peux avoir ton emploi. Je veux dire, tu peux quitter l'Afrique comme ça. Ta femme et toi, vous avez encore la force. Mais attends, pourquoi vous allez juste vous contenter d'un emploi? Pourquoi? Parce que vous cherchez la stabilité. La stabilité en Afrique n'est pas la même qu'ici au Canada. Raison pour laquelle nous sommes toujours dans la suffisance. Raison pour laquelle ça va encore au-delà même de la stabilité. Parce que même avec nos enfants qui sont dans un pays comme le Canada et qui sont des Canadiens, on leur inculque l'esprit de la suffisance. Et ça va même dans l'influence que les parents ont sur les études que les enfants doivent faire. Pourquoi? Parce que ils ont toujours voulu la stabilité pour eux-mêmes et ils insufflent ça dans l'esprit de l'enfant en fait. Donc pour moi, être stable ne s'arrête pas à avoir les besoins essentiels. Pour moi, avoir une maison, c'est un besoin essentiel. Avoir un emploi, c'est un besoin essentiel. Avoir, je sais pas moi, une voiture, c'est un besoin essentiel. C'est un besoin de base. Surtout en Amérique du Nord. Ce n'est pas que quand tu as ça, tu as un succès. C'est la base. C'est une normalité. Mais est-ce que tu vas t'arrêter à la normalité? Si tu t'arrêtes à la normalité, c'est ton choix. Mais il y a d'autres opportunités. Il y a d'autres opportunités qui sont ouvertes à toi. Il y a d'autres opportunités. Est-ce que tu vas t'arrêter simplement au fait que j'ai fini mon emploi, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, Non! Et les autres Québécois, comment ils font? Comment ils font? Donc cette vidéo ne va pas être longue. Moi, je voulais vraiment juste... parce que je pensais à ça. Et à chaque fois quand je pense à quelque chose, j'essaie de vous le dire comme ça vient. Et c'est pour cette raison qu'il y a certains sujets qui ont l'air de se ressembler. Mais quand je dis les choses sous plusieurs angles, ça vous donne quand même la possibilité de réfléchir. Le fait de chercher une stabilité, jeune sœur, je parle beaucoup plus à mes sœurs. Le fait de chercher une stabilité ne veut pas simplement dire que ce que tu aurais voulu avoir en Afrique, si tu l'as ici, tu as réussi. Non. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et parfois, certaines opportunités sont données aux gens qui connaissent quelqu'un. Mais par contre, au Canada, les opportunités sont ouvertes à tout le monde. Ok? Donc, si tu as déjà ton emploi, si tu as des trucs de base, à savoir ton emploi, ta maison, ton enfant, je sais pas moi, des trucs de base quoi. Mais ne t'arrête pas à ça. Ne mets pas la pression à ton mari que s'il veut par exemple aller au-delà de ce que vous avez comme quelque chose, comme des trucs de base, qu'il est irresponsable. Parce que c'est le genre d'état d'esprit que certains Africains insufflent en leur mari ou certains maris insufflent en leur femme pour ne pas se déployer. Il y a comme ce petit chantage. Quand, par exemple, la femme va entreprendre, le mari fait le chantage. Quand le mari va entreprendre, certaines femmes font le chantage. Et donc, ça fait en sorte que s'il reste dans les trucs de base, ça va. Là, tu es responsable. Non! Le Canada est tellement un pays grand, avec beaucoup d'opportunités, que tu ne peux pas te suffire simplement avec des trucs de base. Ok? Donc, moi, je fais vraiment cette vidéo pour vous sensibiliser, en vous disant que ne vous suffisez pas à ce que vous appeliez la stabilité en Afrique. N'amenez pas ça ici et vous dites que vous avez réussi. Non. Allez au-delà. Parce qu'il y a tellement d'opportunités que tu ne peux pas. Moi, pour moi, c'est quasiment un péché de t'arrêter seulement au fait que tu as un emploi, tu as une maison, tu as une voiture, tes enfants partent à l'école. Non, pour moi, c'est le B à bas de l'intégration au Canada. Et les opportunités là, elles vont à qui? À d'autres cultures. À d'autres cultures. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, faites attention au choix de partenaire que vous avez. Même quand vous quittez l'Afrique, là, préparez-vous déjà psychologiquement pour que vous puissiez être prêt à embrasser les opportunités qui sont ici là et qui vous attendent. Parce que si vous ne faites pas ça,
l'un d'entre vous va être frustré. Si un a un esprit entrepreneurial et l'autre n'a pas, quand l'un va avancer, l'autre va tirer. Ça va être l'esprit du crabe. L'esprit du crabe, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un veut passer au-delà du seau, le crabe va tirer son confrère. Donc, vous allez tous rester là. Alors qu'une opportunité peut changer complètement ta vie et ce, sans même que tu ne quittes ton emploi. Ça, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, en gros, mes chers frères et mes chères sœurs, j'espère que vous avez compris mon message. La définition de la stabilité en Afrique n'est pas la même qu'ici au Canada. Donc, oui, tu peux faire le copier-coller de l'Afrique vers le Canada. Mais pour moi, je pense que tu rates beaucoup d'opportunités qui vont te glisser au bout du nez, sur le bout du nez en fait. Donc, pour moi, quand tu arrives, tu quittes de l'Afrique pour venir au Canada, tu fais d'abord avec l'environnement où tu te trouves, mais aussi essaie de voir comment les autres font. Les autres qui ont réussi, bien évidemment. Pas ceux qui sont toujours dans la suffisance, dans la suffisance. Non, je te parle des autres qui ont réussi. Regarde comment ils font. Tu vas voir que eux là, ils ne se sont jamais contentés du fait qu'ils ont un emploi. Jamais. Il n'y a pas un qui a réussi avec l'emploi ici. C'est pas possible. Tu peux avoir ton emploi, mais aussi, tu dois penser à investir pour que tu puisses manger les fruits de ce pays. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, passez une excellente soirée et voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!